Bienvenue sur David Immo. Qu'est-ce qu'un agent immobilier? A tout de suite. Alors voilà, la question est posée. Qu'est-ce qu'un agent immobilier? La majorité des personnes, et même quelques agents immobiliers, pensent qu'ils sont des vendeurs. Vendeurs de maisons, vendeurs d'appartements, vendeurs de terrain. Bien, je vais vous dire que mon expérience a montré que nous ne sommes pas des vendeurs. Alors je sais que ça va faire hurler beaucoup de personnes, mais je vais vous expliquer pourquoi on n'est pas des vendeurs. Depuis l'âge de 9 ans, je vends des choses. J'ai commencé tout petit, j'allais au porte-à-porte et je vendais une petite brochure qui s'appelait Les Chatons. C'était pour aider une association avec des enfants et des handicapés. Et des portes, j'en ai fait des milliers. Plus tard, j'ai fait du porte-à-porte pour vendre des tableaux, des prises de vue aériennes qui étaient faites par une société qui s'appelait Photorama Color à l'époque. J'ai vendu des produits naturels au porte-à-porte, énormément de choses. Et je peux vous dire qu'il y a une différence entre la vente qu'on fait et le service. En fait, le métier d'agent immobilier, de conseiller en immobilier, de courtier en immobilier, est un métier de service et non un métier de vente. Pourquoi? Parce que l'agent immobilier est au service du propriétaire. La première erreur que peut commettre un agent immobilier quand il va obtenir un mandat, c'est de faire uniquement cette action-là d'obtenir le mandat de façon à toucher sa commission. Le but d'un agent immobilier n'est pas de vendre pour toucher sa commission. À nouveau, ça va faire hurler les gens, c'est pas un problème. Mon but, quand les propriétaires me confient un mandat, c'est de comprendre quel est leur but à eux, quelle est leur intention. Peut-être qu'ils sont devenus trop âgés, les enfants sont partis, la maison est devenue trop grande, il y a trop d'entretien à faire. Ça, c'est un but. Des fois, malheureusement, on a des situations de divorce. C'est un autre but. Vous voyez, si en tant qu'agent immobilier, vous aidez les propriétaires à atteindre leur objectif, ceux que je viens de citer, maison trop grande, trop de travail à faire, changement de place à cause du travail, et si vraiment votre intention c'est d'aider ce but, étrangement, étonnamment, vous allez vous attirer beaucoup plus facilement des clients valables que si votre seul objectif est de toucher votre commission. Maintenant, quand vous faites des visites, soyez sur service avec les gens qui viennent visiter. Quand je dis sur service, c'est que vous n'êtes pas là pour insister, pour leur vendre des choses. Vous voyez la photo de ce gars? Cette attitude-là, lorsqu'on fait de l'immobilier et de la vente, ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'ils viennent pour se projeter dans un bien dans lequel ils auront des enfants ou dans lequel ils élèveront leur famille. Et si vous êtes là en train de les pousser, de les harceler parce qu'ils achètent ce bien immobilier, vous passez complètement à côté de la chose. Je vais vous donner un exemple, une histoire. J'avais rencontré des gens qui étaient totalement adorables pour une maison que j'avais à vendre. Mais entre le moment où ils sont venus pour la visite et le moment où je les ai eu au téléphone, j'ai quelqu'un qui a réservé cette maison. Alors je lui ai expliqué que la maison était réservée, il voulait quand même visiter, j'ai fait la visite. Ce qui m'a permis d'avoir un contact avec eux. Et là on a beaucoup discuté. Puis je leur ai présenté un autre bien. Et là encore on a beaucoup discuté. Ces deux biens, c'était pas tout à fait ce qu'ils voulaient. Mais j'ai compris quelle était leur attente. Si j'avais passé mon temps à parler, ces gens-là je les aurais perdus. Quelques semaines après, je suis tombé sur un bien, je me suis souvenu d'eux, je me suis dit voilà, il faut que je leur présente ce bien. Je les ai appelés en disant, voilà, j'ai un nouveau bien, ce serait bien de venir rapidement, avant même que je le mette sur le marché. Donc j'ai même pas eu besoin de le publier, ils sont venus, et quand ils ont vu le bien, ils sont tombés amoureux. Ben, vous savez quoi? Ces gens avaient une maison à vendre à Chavornay, et leur idée c'était de ne pas prendre d'agent immobilier. Mais la relation que j'avais créée, le fait d'avoir trouvé le bien de leur rêve, a fait que derrière cette vente-là, parce qu'ils avaient les moyens et tout, derrière cette vente-là, j'ai pu m'occuper de leur bien à Chavornay et le vendre en quelques semaines.
Mais si j'avais pas été à l'écoute, si j'avais pas pris soin d'eux, ce ne serait jamais arrivé. Donc, la règle à retenir par rapport à ça, c'est que regardez quel est le réel but du propriétaire, décidez si vous avez envie d'aider ce but-là, et à partir de là, faites tout votre possible pour obtenir le résultat. Et prenez soin des acquéreurs. Parce que les acquéreurs, si vous en prenez soin, ils vous diront ce qui les dérange. Et là, vous pourrez argumenter. Mais si vous ne les écoutez pas, vous n'aurez pas de quoi argumenter. Ici David Imo, j'espère que cette vidéo vous sera utile. À très bientôt. Tony, de Miami, et vous, acquéreurs, je vais vous donner les conseils. Si vous voulez visiter les biens de Tony, d'abord, vous devez vous engager à l'acheter. Sinon, moi, je ne perds pas mon temps à faire les visites. Je préférerais à la plage. D'accord? Donc, si vous voulez une visite, vous signez la réservation et après, on fait la visite. Quand on a fini la visite, le notaire, il est là. Vous signez, vous achetez et vous dégagez.